Et là, on termine par le QI. Petit coquin, va. De Laurent Alexandre. Le quotient, j'ai mis d'ailleurs coquin à côté. Le quotient intellectuel moyen en Asie de l'Est est très élevé. À Singapour et à Hong Kong, par exemple. Il serait 10 points au-dessus, il serait 10 points au-dessus de celui constaté en France ou aux USA, 108 contre 98 en moyenne en Occident. L'admission dans les universités américaines utilise systématiquement les tests de mesure cognitive, SAT ou ACT, qui sont très fortement corrélés aux tests de QI. Il est donc logique que les Asiatiques brillent aux tests d'admission universitaire. La question sous-jacente, bien plus complexe, est d'où viennent ces différences? Plutôt génétiques ou plutôt culturelles? Alors Alexandre se pose la question. Cela conduit certains généticiens à ouvrir un débat miné. Le lien entre race, ADN et caractéristiques, y compris intellectuelles. Il y aurait un lien, apparemment. Dans le New York Times du 23 mars 2018, David Reich, qui porte très bien son nom, généticien de réputation internationale à Harvard, affirme que nier les différences interraciales serait contre-productif et renforcerait le racisme. Je partage, nous dit David Reich, la crainte que les découvertes génétiques puissent être mal utilisées pour justifier le racisme. Mais en tant que généticien, je sais aussi qu'il n'est plus possible d'ignorer les différences génétiques moyennes entre les races. Faire l'autruche n'est plus une option à ses yeux. Il sera impossible, à nouveau il cite David Reich, en fait anti-scientifique, stupide et absurde, de nier ces différences. De quelle différence parle-t-on? De différence entre les races humaines, d'accord? Et là c'est dans le livre, c'est dans le livre dont je vous parle là, ok? Laurent Alexandre, alors je ne fais que citer un auteur qui dit que, c'est vrai que ça peut ouvrir la porte aux heures les plus sombres de notre histoire, mais le fait est qu'il est anti-scientifique, selon David Reich, généticien de renom international, de classe internationale, de dire que les races n'existent pas et qu'il n'y a pas de différence intellectuelle entre elles. C'est fini, monsieur Laurent Alexandre, vous avez fini? Non, je peux continuer. Et ça continue. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. David Reich conclut. Prétendre qu'il n'y a pas de différence significative possible entre les différentes populations humaines conduira seulement au dévoiement raciste de la génétique que nous souhaitons éviter. Quelles qu'en soient les causes, la France connaît vraisemblablement, il veut dire que le coquin il va aller quelque part, elle aussi de fortes disparités d'accès aux grandes écoles et de revenus. Mais l'interdiction des statistiques ethniques ne permet pas de les mesurer et d'y remédier. Attendez, je vais le lire mieux parce que c'est important. Donc là, c'est Laurent Alexandre qui parle, l'auteur. Quelles qu'en soient les causes, la France connaît vraisemblablement, elle aussi, de fortes disparités d'accès aux grandes écoles et de revenus. C'est très déplorable. Mais l'interdiction des statistiques ethniques ne permet pas de les mesurer et d'y remédier. Les sociologues et politiciens peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Ils ne seront jamais perturbés par les inégalités intercommunautaires. Personnellement, je suis favorable à des politiques destinées à diminuer les écarts intercommunautaires. Mais comment les monitorer sans statistiques ethniques? Ah là 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 là. Ah le petit salopio.